Salut la vadrouille! On se retrouve pour une news très spéciale car il s'agit de la FAQ des 1000 abonnés et comme je vous l'avais annoncé, on se retrouve dans un endroit magique. Nous sommes dans la chambre La Légende des Trolls qui fait partie de la Balade des Gnomes, un hébergement insolite en province de Luxembourg, proche de Durbuy en Belgique, et qui nous a permis de rendre cette news un peu plus exceptionnelle en nous permettant de tourner dans ce décor unique. Je trouve que l'ambiance colle parfaitement aux univers que j'aborde sur la chaîne et je me sens vraiment transporté. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la balade des gnomes, je vous mets en description le lien vers leur site et en même temps en fiche l'épisode que j'ai tourné en partenariat avec eux. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier toutes et tous de me suivre sur la chaîne, pour certains même depuis les débuts. On a enfin passé les 1000 abonnés, enfin merci. Petite parenthèse, pour la vadrouille qui voudrait me soutenir encore davantage, je vous annonce que je suis sur Tipeee et Utip, où vous pouvez me soutenir aussi via des tips, via des dons. Ce sont deux plateformes participatives où vous pouvez faire des tips, des dons, soit de manière occasionnelle, récurrente ou une seule fois, vraiment comme vous voulez. Vous choisissez la plateforme que vous voulez et il n'y a aucune obligation, tout en sachant que mes contenus, qu'ils soient sur la chaîne ou sur les réseaux, sont et resteront gratuits. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent me soutenir via des tips, via des dons. Et grâce à ces tips, vous pouvez m'aider à mieux m'équiper, que ce soit en matériel physique ou en supports digitaux, à travailler plus sereinement et pourquoi pas à pouvoir financer des projets ou des formats plus onéreux et même pourquoi pas même déléguer des parties du process. Et en échange, diverses contreparties sont prévues en fonction des dons. Mon Tipeee et Utip seront alimentés un peu comme un blog avec des contenus parfois exclusifs. Je vous laisse checker tout ça en description, je vous explique tout. Je ferme la parenthèse. Passons donc à la FAQ. Félicitations pour ton parcours jusqu'à présent et pour le partenariat avec ce musée. Tu publies et produis pas mal de vidéos et tu es sur plusieurs fronts questions réseaux sociaux. Tu as même écrit une trilogie, je crois. Quel est ton secret ou du moins ta méthode de travail, répartition travail, repos, loisirs? As-tu un boulot à côté? Est-ce toi qui effectues les travaux du studio? Déjà, merci pour tes félicitations, ça me fait très plaisir. Étant donné qu'il y a plusieurs questions, il est possible que je ne lise pas toutes les questions. Donc je vais un peu sélectionner un peu chez tout le monde, pour ne pas faire de jaloux comme on dit. Et comme ça, je répondrai à un maximum, mais en essayant de faire participer tout le monde. Alors ça se peut que vous entendiez la table qui couine, parce qu'elle fait beaucoup de bruit, même le plancher, donc désolé d'avance si vous entendez les petits bruits comme ça par moment quand je parle. Alors oui, j'ai écrit une trilogie qui s'appelle La Légende pionnière, qui est donc en 3 tomes, et qui se déroule dans un univers un peu fantastique, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, même si je n'ai pas la prétention d'égaler Tolkien. En résumé, ça raconte l'histoire de Pete, un jeune étudiant en langue, tiens donc, et qui va être amené à rejoindre le royaume pionnier, qui fait partie d'un autre monde, et inconnu de tous, enfin ça, c'est ce qu'on croit. Pour éradiquer le Seigneur pionnier Rantaire, qui est vraiment le mal absolu, très mauvais, qui a pris possession du trône en éradiquant le grand Aster, qui est aussi son frère. Il en a profité pour éliminer toute la lignée des seigneurs pionniers, que l'on pourrait apparenter à des dieux mythologiques, pour être certain d'y régner en maître. Et la dernière phase de son plan consiste à sacrifier la princesse Eléa via un rituel très strict pour obtenir les pleins pouvoirs. Mais il se fait que Pete est l'un des héritiers du trône sans le savoir. Son médaillon contient l'un des 3 sceaux royaux et il est le dernier de sa lignée. Les valets de la princesse vont alors avoir pour mission de le retrouver dans notre monde pour le ramener dans le royaume pionnier. Mais comme vous en doutez, ce ne sera pas si simple, parce qu'il y a la barrière de la langue, les pratiques qui diffèrent des nôtres, leurs pratiques qui diffèrent des nôtres, et en plus des difficultés à se matérialiser dans notre monde. Ça, c'est le pitch pour le premier tome. Dans le deuxième, on voit que les forces obscures vont commencer à se resserrer autour de lui, commencer à prendre possession de son être, il va donc y avoir un combat intérieur à mener en plus. Et dans le troisième, on découvre qui était réellement derrière le grand complot qui a mené à l'assassinat du grand Aster, et on se rend compte qu'en fait, le seigneur pionnier Rantaire et ses sbires n'étaient que des pions, manipulés depuis la Cité des Cieux par un fin stratège. L'un des seuls à ne pas avoir été écarté par le seigneur en question. Il est très mystérieux, on sait très peu de choses sur lui, il ne laisse rien paraître, mais son pouvoir semble immense. La question qu'on se pose alors, c'est est-ce que Pete va réussir à sauver le royaume pionnier? Et ça, évidemment, vous le saurez en lisant la trilogie. J'ai eu quelques retours positifs dessus, donc j'espère que si vous le lisez, vous aurez autant de plaisir à le lire que moi j'en ai eu à l'écrire. Donc voilà, si vous voulez, tous les extraits et les e-books sont disponibles en description. Et petite précision, à terme, vous ne pourrez plus les lire qu'en e-book, plus en version papier, parce que j'ai décidé de ne plus les imprimer pour des raisons écologiques. Même si c'était imprimé en certifié imprime vert, avec papier écologique, etc. Mais voilà, je préfère, pour des raisons écologiques, ne plus imprimer en papier et uniquement en e-book.
chaque geste compte. En ce qui concerne la méthode de travail, il faut savoir que je fais tout seul, que ce soit l'écriture, la recherche d'informations, le tournage, le montage, etc. Vraiment tout de A à Z. Même les réseaux sociaux qui pourtant sont bien alimentés sont gérés par mes soins uniquement. En ce qui concerne la méthode de travail à proprement parler, eh bien, elle est régulièrement la même, hein. Je me lève assez tôt, vers 6h20, 6h40, que ce soit en semaine ou le week-end, hein, si j'ai congé. Et dans ce cas, en fait, je m'occupe de mes poules, de mon chien, et puis je me mets directement à bosser. Je fais juste une pause vers 9h pour manger, puis vers 11h pour me préparer et dîner, et puis dans les alentours de 15h, à nouveau 15 minutes, pour à nouveau souffler, et je m'arrête vers 17h, pas une minute de plus, ça c'est très important. Évidemment, ça je le fais quand j'ai congé. Quand je travaille, forcément je ne sais pas le faire. Je pense qu'il faut vraiment s'imposer des limites et les respecter. J'ai déjà fait un épuisement par le passé avant YouTube, donc maintenant je fais attention. J'utilise Google Drive avec toutes ces applications pour pouvoir travailler d'où je veux, sans risquer de cracher mon disque dur ou d'avoir une panne ou autre. Voilà. Vraiment pour avoir tout à disposition facilement. Tout est toujours scripté, évidemment ici pour la news du verrouilleur c'est un peu différent, hein. Là je prends plus de liberté, j'ai juste les points principaux et puis alors je parle comme ça spontanément et même si parfois ça m'arrive de bafouiller etc, de devoir me reprendre aussi, voilà, autrement tout est scripté et alors à chaque fois en fait je fais une petite note, donc je surligne dans mon texte la partie où je vais avoir une voix off et là j'ajoute alors mes illustrations pour savoir quand j'ai un face cam et quand j'ai une voix off. Je m'arrange toujours aussi pour avoir quelque chose à faire. Par exemple, si je ne sais pas tourner, je m'arrange pour écrire. Si je ne sais pas écrire, j'ajoute des illustrations ou je fais une vignette, je tourne, etc. Vraiment, j'essaie de toujours avoir quelque chose à faire pour ne pas rester à l'arrêt. Il y a juste le montage que j'essaie de ne pas trop couper, j'essaie de le faire vraiment d'une traite pour ne pas perdre le fil et vraiment faire tout d'un coup. Sachant que le montage quand même prend généralement 3 jours, donc c'est quand même assez gros. 2 jours et demi pour les plus courtes. Donc voilà, pas mal de boulot, c'est parfois un peu chaud, mais pour l'instant je tiens le coup, donc tant mieux. Et généralement j'arrive quand même à garder 3 vidéos d'avance sur YouTube. Niveau loisirs, YouTube déjà occupe pas mal de mon temps, et puis à côté j'aime bien de sortir avec des potes, aller au resto, boire une bonne bière, faire une soirée de jeux de société par exemple à la maison, ça franchement ouais, ça c'est cool. Sinon je suis aussi un gros gamer, donc ça m'arrive de passer littéralement des heures sur des jeux, évidemment dans une certaine mesure, parce que je peux par exemple commencer un jeu et être dessus pendant plusieurs jours, plusieurs heures, souvent c'est pendant mes vacances, et puis une fois que je l'ai terminé, je laisse la machine sur le côté, la console sur le côté, et je ne vais plus jouer pendant genre des mois. Donc voilà, je peux d'un côté vraiment être à fond dessus, puis une fois que j'ai fini, c'est bon, c'est sur le côté, je passe à autre chose. Sinon, niveau repos, c'est vrai que c'est très important, donc je ne vais pas dormir spécialement très très tard, parce que je me lève tôt aussi, et je m'impose justement des règles très strictes pour éviter de travailler trop, pour éviter justement un nouveau épuisement que j'ai déjà eu par le passé. Alors le boulot, cette question rejoint celle des Comtes de Val et de Maxime qui me demandent ce que je fais dans la vie. Alors oui, j'ai bien un boulot dans le tourisme, mais je n'en dis pas plus. Pour le studio, eh bien oui, j'ai bien fait les travaux moi-même, mais pas tout seul. D'ailleurs, je vous mets en fiche la vidéo du studio tour, où je fais le tour du studio et où je vous raconte tout. Question de Soli. Quel a été ton chemin de réflexion avant de te lancer sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a décidé à faire des vidéos? Merci pour ce bon contenu. Il y a 2 ans, j'ai fait un très gros épuisement suite à une activité trop soutenue et une bactérie que j'avais chopée. Alors j'ai eu des très gros maux de tête, maux de ventre, courbatures, fièvre, vraiment la totale, et je me vidais en même temps, plus une infection au foie et au pancréas, donc c'était vraiment très très sévère. Je suis resté HS 2-3 semaines, puis je me suis relevé petit à petit et j'ai recommencé à faire ces activités de manière très soutenue, ce qui a été évidemment une très très grosse erreur, et je suis retombé malade. Donc je passe les détails, mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été HS, complètement, voilà, j'ai fait un très gros épuisement. Franchement, pour ceux qui n'ont jamais eu un épuisement, franchement, c'est vraiment horrible. On est tout le temps fatigué, on dort tout le temps, la moindre chose nous fatigue. Du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps pour réfléchir, et bien évidemment, vu que j'avais pas énormément de choses à faire, j'ai regardé des films, des séries, des vidéos sur YouTube notamment, et j'ai commencé à vouloir faire la même chose en fait. L'idée est apparue à ce moment-là, parce que j'aime bien justement apprendre de nouvelles choses, les partager avec les gens que ça intéresse. Je trouve assez sympa de le faire via la vidéo. D'ailleurs, c'est assez comique parce que à la base, je voulais faire prof. J'ai fait 2 années de prof, et puis je me suis orienté vers autre chose. Pour en fait, ce côté un peu prof est resté à travers les vidéos, vu que j'essaie de vous enseigner quelques petites choses que j'apprends ici en me documentant sur les sujets dont je traite.
faut savoir aussi que je suis 100% autodidacte. En ce qui concerne ma réflexion à proprement parler, eh bien, ma créativité en fait avait été laissée à l'abandon pendant trop longtemps. Idem pour ma soif d'apprendre, alors que franchement j'ai toujours adoré apprendre. Et donc, en fait, YouTube a vraiment été le levier pour ça. Et puis, niveau travail, je suis bien où je suis. Hein. J'ai un boss qui est très attentionné, qui fait bien attention à son personnel. Franchement, j'ai rien à redire sur où je travaille actuellement, mais j'avais besoin d'autres choses en plus, de pouvoir justement stimuler ma créativité, de pouvoir créer des nouvelles choses. Le tout faisant son chemin, j'ai créé ma chaîne YouTube. Pourquoi tes vidéos portent essentiellement sur la mythologie? Ici, cette question rejoint un peu celle de Hérodote et de Tout en Égypte. À la base, en fait, je voulais me concentrer essentiellement sur les légendes, puis j'ai fait une ou deux vidéos sur les mythologies, ça m'a vraiment bien plu, et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait pas mal à dire dessus, pas mal à creuser, donc je suis allé un peu plus loin, et je continue d'aller dans cette direction. Mais à terme, j'aimerais quand même un peu plus me diversifier et parler davantage de l'histoire avec un grand H. On parlera toujours d'Antiquité, bien sûr, mais aussi de Moyen-Âge, de grands événements qui ont marqué l'histoire, et pourquoi pas de la Seconde Guerre mondiale. C'est une partie de l'histoire qui me plaît beaucoup, et dont j'aimerais vraiment entretenir le devoir de mémoire. Quelle est la civilisation de l'Antiquité que tu préfères, et pourquoi? Assurément la Grèce antique, je crois que vous l'aurez remarqué, parce que les mythologies sont tellement what the fuck, les mythes tellement incroyables, et se dire que ce sont ces mythes-là qui ont façonné en quelque sorte le monde d'aujourd'hui, je trouve ça incroyable. J'adore l'art de cette époque, que ce soit à travers les vases très typés, ou les fresques, ou même les statues qui ont été érigées en l'honneur des dieux. C'est véritablement ces croyances qui ont forgé ces civilisations, et je trouve ça vraiment incroyable. Si tu devais manger un plat historique pour le restant de tes jours, ce serait quoi? Alors historique, je ne sais pas, mais si je devais en choisir un, ce serait les enchiladas mexicaines. Ce sont des tortillas enroulées avec dedans de la viande hachée, des oignons, des poivrons, du maïs et de la sauce tomatée épicée pour moi. Et il existe peut-être d'autres recettes, mais en tout cas, c'est celle qu'on fait à la maison, et moi j'adore. Mais en vrai, je pourrais pas me limiter à un seul plat. J'aime trop manger. Je mange d'ailleurs toutes les 2 heures, et de bonnes quantités en général, sans prendre trop de kilos, donc j'en profite. Avec qui ou quel autre institut aimerais-tu faire des collabs? Ce qui me plairait beaucoup, ce serait de pouvoir faire une collab avec un organisme qui s'occupe de reconstitution historique, qui pourrait m'inviter, et où je pourrais voir un petit peu comment ça se passe dans l'envers du décor, pourquoi pas interviewer les figurants, etc. Franchement, ça serait vraiment sympa. Et avec qui? Je dirais un youtubeur qui me paraît un peu inaccessible à mon niveau, mais pourquoi pas Nota Bene, pour qui j'ai énormément d'admiration. Est-ce que tu es satisfait de ta progression sur YouTube? Eh bien, il faut savoir que je suis un éternel insatisfait, c'est-à-dire qu'il faut toujours que j'aille plus loin et faire mieux. À côté de ça, j'ai parfois du mal avec la notion de temps, mais ça ne m'empêche pas d'être très ponctuel, c'est plutôt avec la notion de temps passé. J'ai parfois l'impression qu'un événement s'est passé il y a plusieurs semaines, alors qu'en fait ça fait que quelques jours. Du coup, ça m'arrive de me dire que je stagne, que je n'avance plus, alors qu'en fait, dans les faits, si on regarde concrètement, si, je continue d'évoluer en continu. Du coup, pendant longtemps, je n'étais pas satisfait de ma progression sur YouTube, je trouvais que j'avançais beaucoup trop lentement, alors qu'avec un peu de recul, on se rend compte que j'ai fait une bonne progression sur une année, je suis passé de 100 à 1000 abonnés, et puis en termes de vues, j'en ai fait 33 000, et en termes d'heures de visionnage, là c'était 99 000 minutes, donc franchement, c'est pas mal. J'ai pas à rougir, quoi. En résumé, oui, je suis satisfait de ma progression en général, mais pas suffisamment pour m'arrêter. Est-ce que tu as un gros projet en tête? Alors oui, j'en ai un, j'aimerais bien adapter ma trilogie en série sur Netflix ou une plateforme du genre. D'ailleurs, si vous me regardez, pensez à moi. Allez voir en description les liens vers les e-books pour voir un petit peu ce que je fais. Et voilà, enfin je sais bien qu'aujourd'hui c'est un peu difficile, mais pourquoi pas un jour, qui sait. Il ne faut jamais arrêter de rêver, c'est ce qui nous maintient en vie. Est-ce que tu feras encore des grosses collaborations comme tu as fait avec le musée de Marimont? Alors oui, il y a d'autres partenariats qui sont prévus avec d'autres partenaires, certainement aussi gros. Je préfère d'abord les réaliser avant de vous en parler. Je propose maintenant aux plus courageux d'entre vous de me suivre. On va faire le tour de la balade des gnomes et des environs. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Et pour les plus frileux, je vous laisse en compagnie des 7 princes des enfers juste là.